chers élèves, j'espère que tu vas bien à la maison. Bienvenue dans mon sous-sol. Aujourd'hui, je vais te présenter une nouvelle notion de mathématiques qu'on n'a pas vue encore en deuxième, mais je trouve qu'elle est importante pour aller en troisième année. Alors, vu qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va se revoir, je voulais te l'enseigner aujourd'hui. Alors, ça s'appelle les fractions. Comme tu vois, c'est écrit au tableau. Les fractions en deuxième année, on en voit trois, des fractions. Alors, il y a une demi, un tiers et un quart. Mais avant tout ça, avant de savoir c'est quoi une fraction, avant de savoir quelles sont les fractions, je veux te dire qu'est-ce que c'est qu'une fraction. Une fraction, c'est une partie d'un ensemble ou une partie d'un objet. C'est comme si je séparais un objet en quelques parties, puis je prends seulement une partie de cet objet-là. OK? Par exemple, j'ai 3 pommes et j'en prends seulement une sur les 3. Alors, ma fraction va être un tiers. OK? Mais ça, on va voir ça plus tard. OK? C'est juste pour te montrer qu'est-ce que c'est qu'une fraction. C'est une partie d'un ensemble. OK? Alors, je vais effacer ça. Donc, les 3 fractions qu'on va voir, nous, en deuxième année, on a une demi, un tiers et un quart. OK? Une demi, je pense que c'est celle qu'on connaît le plus, qu'on utilise le plus souvent le mot une demi ou la moitié. Un demi, la moitié, ça veut dire la même chose. Un tiers et un quart. Alors, ça veut dire une partie sur 2, une partie sur 3, une partie sur 4. Quand tu regardes là, ces chiffres-là, peut-être que ça te fait penser aux notes que je mets dans ton cahier quand je te corrige. Des fois, j'écris 3 sur 5 ou 10 sur 10 ou 8 sur 10. Alors, comme par exemple, 3 sur 5, 8 sur 10, c'est une fraction, ça aussi. Ça veut dire que, disons, il y avait 10 réponses en tout, tu en as réussi 8. Alors, tu en as eu 8 sur 10. Ou la même chose avec le 3 sur 5. Alors, ça aussi, ce sont des fractions. Mais des fractions grandes comme ça, tu vas voir ça plus en troisième année ou en quatrième année. Alors, nous, en deuxième, c'est une demi, un tiers et un quart. Alors, on va voir ce que c'est que les 3 fractions. Donc, je vais faire ça, là, ça va être mouillé un petit peu. Ça va être mieux effacé comme ça. Tiens, je vais changer de couleur. On va commencer par une demi. C'est la plus facile, celle qu'on voit le plus. Alors, une demi, ça veut dire que j'ai soit un objet ou un groupe d'objets ou de personnes et que je sépare en 2 parties égales. C'est très important que ce soit des parties égales parce que si ce n'est pas égal, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas une fraction. Donc, par exemple, comme tantôt, je t'ai fait un exemple avec des pommes. Là, je vais utiliser, tiens, je vais prendre, oups, ça n'écrit pas, un gâteau. OK, je vais faire un beau gâteau ici. Et je vais manger la moitié du gâteau. Donc, il faut que je sépare, il faut que je coupe mon gâteau en 2 parties égales. Pour ça qu'il y a un 2 en bas. Le 2 ici, c'est pour te montrer en combien de parties tu coupes ton objet ou que tu sépares ton objet. Ou ton groupe d'objets ou ton groupe de personnes. Donc ici, j'ai un gâteau. Je le coupe en 2 parties. Mais moi, je vais manger seulement une partie. Donc, je vais manger seulement ça ici. Donc, je mange la moitié ou la demi du gâteau. L'autre partie, je la laisse pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est important que ce soit 2 parties égales parce que si, par exemple, je suis avec Zoé et que là, on a un gâteau, puis là, on le coupe en 2. Donc, j'ai le même gâteau ici. Si on le coupe en 2, il y a 2 parties. Puis que moi, je prends cette partie-là, puis que Zoé prend cette partie-là qui est plus petite. Est-ce que ça va être égal? Est-ce que Zoé va être contente? Je pense que non. Je pense qu'elle va faire une petite crisette. Puis là, elle va dire « Oh là, on n'est pas plus que toi, là, on n'est pas égal. » Donc, ça, c'est pas la bonne façon de séparer notre gâteau. Alors, ça ici, je l'ai séparé en 2 parties égales. Moi, j'ai une partie, Zoé a sa partie. Il n'y a pas de chicane dans la cabane. Donc, c'est vraiment une demi. Ça, c'est ma partie à moi, c'est ma demi. Puis celle-là, ça va être la demi de Zoé. OK? Alors, je vais te montrer autre chose avec... Oh, ça efface pas super bien.
je vais te montrer une autre chose avec la moitié ou la demi. Alors, là, je l'ai fait avec un gâteau. Si, par exemple, ça peut être aussi un groupe d'objets. Disons qu'il y a 1, 2, on va dire que ce sont des personnes. 3, 4, 5, une sixième personne ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 amis qui sont là. Et là, je te dis, la moitié ou la demi de ces 6 personnes-là ont un chapeau sur la tête. Je veux savoir, il y a combien d'amis qui vont avoir un chapeau sur la tête. Il faut que tu te rappelles qu'il faut que tu sépares ça en parties égales. Donc, j'ai une demi de mes 6 élèves. Donc, un truc pour le faire. Moi, je me fais 2 ensemble parce que là, il faut que je sépare en 2 parties égales. Je me fais 2 ensemble parce qu'il faut que je sépare en 2. Il y a un 2 ici, je me fais 2 paquets. Et là, je prends un demi, je l'envoie dans un paquet. Donc, je vais faire un X, OK, pour que ce soit moins long. L'autre ami, je l'envoie dans l'autre paquet. Je fais un X ici. Lui, je l'envoie ici, dans le premier. Lui, je l'envoie dans le deuxième. Alors, je sépare mes amis dans mes ensembles pour que ça arrive égal. Tu vois, ici, j'en ai 3 dans le premier ensemble, puis là, j'ai 3 amis dans le deuxième ensemble. Donc, ça veut dire que j'ai séparé mes 6 amis en 2 paquets égaux. J'en ai 3 dans chaque. Donc, si je te repose ma question, si la moitié de ces amis-là ont un chapeau, alors, combien d'amis vont avoir un chapeau? Ben, la réponse, c'est 3. 1, 2, 3. Parce que je prends seulement une partie des 2 ensembles. Alors, j'ai 2 ensembles ici. Je prends seulement une partie des 2. Alors, si je prends une partie, tu vois ici, j'ai 3 amis. Donc, j'ai 3 amis qui ont des chapeaux. Tu vois, alors ça, c'est vraiment la moitié. Donc, j'ai séparé en 2. J'aurais pu décider que ce soit eux autres. Je m'ajoute un chapeau là, j'enlève lui. Alors, j'ai mes 3 amis ici qui ont un chapeau, 3 amis qui n'ont pas de chapeau. Donc, c'est la moitié. Est-ce que ça va pour ça? Alors, j'efface. Donc, c'est toujours important que quand tu fais une fraction, que tu sépares en parties égales. Alors, on va voir la deuxième fraction. On va sécher ça un petit peu. Ah, c'est pas un vrai tableau, donc c'est pas comme à l'école, là. Ça sèche moins vite. Bon. Je vais changer de crayon. Hein? Change de fraction, change de crayon. Deuxième fraction, on va prendre le tiers. 1 sur 3. 1 tiers. Alors, ce que ça veut dire, un tiers, c'est que je dois séparer mon ensemble de personnes ou d'objets ou mon objet en 3 parties égales. Donc, si par exemple, je prends comme... tiens, je vais prendre une pizza. OK? Et là, on est 3 amis. Il faut avoir la même quantité chaque, parce que sinon, il y a quelqu'un qui va être choqué, ça ne sera pas égal. Donc, je dois séparer ma pizza en 3 parties égales. Donc, je vais séparer ça comme ça, de cette façon-là. C'est à peu près égal. C'est pas calculé avec une règle, bon. Mais je sépare ma pizza en 3 parties égales. Vu qu'on est 3 amis, chaque ami va avoir une partie. Puis moi, ben, ma partie, ça va être une partie sur les 3. Dans les 3, moi, j'en prends une. Je prends cette partie-là. Donc, je mange un tiers de la pizza. OK? L'autre ami va manger... L'autre ami va manger un autre tiers de la pizza. Un autre tiers. Puis un autre ami va manger un autre tiers de la pizza. Donc, dans ma pizza ici, moi j'ai pris un tiers, j'ai mangé une partie sur les 3. L'autre ami a mangé un tiers, il a mangé la deuxième partie ou une autre partie de la pizza. Puis le troisième ami a mangé une autre partie de la pizza, mais c'est 3 parties de la même grandeur qui sont égales.
Alors, on a chacun mangé un tiers de la pizza parce qu'on est 3 et on avait séparé en 3. Est-ce que ça va? On va le faire avec un groupe d'objets. Alors ça, c'est un objet que j'ai séparé en 3. Ça se peut des fois que j'ai un groupe d'objets que je dois séparer en 3 parties égales. On va faire semblant que je suis allée à l'épicerie et je fais très attention pour ne pas être proche de personne et j'ai acheté des tomates. J'ai acheté, tiens, on va dire c'est des belles tomates ça. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 tomates. Et là, j'en ai mangé le tiers. Le tiers de toutes ces tomates-là, pas le tiers de chaque tomate. Hein, le tiers de mon ensemble, parce qu'ici j'ai un ensemble de tomates. Un paquet de tomates. J'en ai mangé le tiers. Je veux savoir combien de tomates j'ai mangé en tout. Donc, on se souvient que le chiffre qui est en bas de la fraction, le 3, ça me dit en combien de parties je dois séparer. Donc là, je vais séparer en 3 parties égales. Donc, comme tantôt, je me fais 3 ensembles. D'accord? Et chaque tomate va se retrouver dans un ensemble, puis à la fin, dans chaque ensemble, il va y avoir la même quantité de tomates. Donc, je vais commencer par ici. Donc, elle, je vais l'envoyer là. Elle, je vais l'envoyer là. Elle, je l'envoie ici. Non, excuse-moi. On recommence ça. J'efface ça ici. On efface ça. Ça se peut des fois qu'on se trompe. On efface ça. Alors, la première, je l'envoie ici. La deuxième, je l'envoie dans le deuxième ensemble. La troisième, dans le troisième ensemble. Et là, je recommence. Je remplis mes ensembles jusqu'à temps que j'ai plus de tomates. Elle, je l'envoie ici. Elle, je l'envoie là. Elle, je l'envoie là. Elle, je l'envoie ici. Elle, je l'envoie là. Et la dernière, dans le dernier ensemble. Donc, si je regarde bien, dans chaque ensemble, je vais compter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, dans chaque ensemble, j'ai 3 tomates. Mais moi, je mange seulement qu'un tiers. Ça veut dire une partie des 3 ou un paquet sur les 3 paquets. Donc, si je prends un paquet sur les 3, donc ça veut dire que j'aurai mangé combien de tomates? Es-tu capable de me répondre? Et oui, 3 tomates. Parce que dans mon premier ensemble, j'en ai 3. Dans le deuxième, j'en ai 3. Dans le dernier, j'en ai 3. Et moi, je prends seulement un paquet. Donc, un paquet ou une quantité ou une partie. Donc, j'ai mangé le tiers des tomates. OK? Et on va aller effacer encore. Là, ça va vite un petit peu. Hein. Tu comprends que je fais ça un petit peu rapidement. J'essaie de bien expliquer. S'il y a des choses que tu n'as pas compris, tu peux toujours réécouter la vidéo, revoir les exemples. Comme ça, ça va te permettre de bien comprendre et de maîtriser cette notion-là. Alors, je vais essuyer un peu plus. Ça, les fractions, tu vas en avoir besoin toute ta vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas juste à l'école, mais dans la vie de tous les jours. Alors, c'est pour ça que c'est une notion que je trouve qui est assez importante de voir à l'extérieur de l'école, ici à la maison. Et là, on est rendu avec, on a vu la moitié, on a vu le tiers, lequel qui reste? Il reste le quart. Alors, un quart. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois séparer mon objet ou mon ensemble d'objets en 4 parties égales. Donc là, je vais refaire l'exemple avec la pizza. Alors, je sépare en 4 parties. On essaie que ce soit égal. Sinon, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Alors, j'ai une pizza ici en 4 parties. Puis, regarde, j'ai même... Je vais te montrer après. Alors, j'ai un quart. J'ai ma pizza qui est coupée en 4.
moi, je mange un quart. Ça veut dire une partie sur 4. Donc, je vais manger, par exemple, cette partie-là. Donc, il me reste un quart, un quart, un quart. Donc, moi, j'ai un quart ici que je mange. D'accord? Regarde, j'ai même ici une belle pizza. Que j'ai pris dans les jouets de mes filles. J'ai une pizza, j'ai exactement le même exemple. Alors, j'ai mangé un quart, donc il me reste ici les 4 autres parties de ma pizza. Alors, ici, il manque une partie parce que je l'ai mangée, parce que j'avais faim. Alors, un quart, ça veut dire que je sépare en 4 et j'utilise seulement une partie des 4. On va voir maintenant avec un ensemble d'objets. Là, je vais te donner un exemple. Je vais jouer avec des blocs Lego. Alors ça, à la maison, là, tu pourras jouer si tu veux te pratiquer. Tu peux prendre des petits blocs Lego, tu peux prendre des macaronis, tu peux prendre des petits objets que tu as et jouer avec ces parties-là à la maison. Avec ces objets-là à la maison pour pratiquer tes fractions. Alors, mon petit crayon est ici. Alors, toujours avec un quart. Ça veut dire que je sépare mon paquet en 4 parties égales. Là, je vais prendre des blocs Lego. OK, j'en ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, tu vas voir le chat qui s'en vient. 8, 9, 10, 11, 12. Alors, c'est Rose. Rose est comme notre petit chat de mon élève qui va jouer avec peut-être mes jouets tantôt. Alors là, tu ne les vois pas bien, mais j'ai 12 objets dans mes mains. OK? Et je vais les séparer. Je vais les dessiner parce que là, puis je vais les dessiner, puis après ça, je vais te les placer dans des petits... dans des objets. Alors, j'ai 12 blocs Lego. 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 objets. Et je dois utiliser ou prendre ou fabriquer quelque chose avec seulement un quart de tous mes blocs Lego. Donc, ce que ça veut dire que je dois séparer en 4 parties égales. Donc, pour faire ça, je recommence comme tantôt avec mes blocs. Je ne sais pas si on va bien voir, je ne sais pas si on va voir le sol. Si on ne le voit pas, je vais te le dessiner quand même au tableau, tu vas bien voir. Alors, j'ai un quart. Je vais séparer mes objets en 4 parties égales. J'ai 4 plats. Alors, je mets un objet dans chaque un. Il me manque des blocs Lego. 1. J'en ai plus, ça arrive égal. Alors, si je regarde dans chacun de mes plats, j'ai 3 petits blocs Lego. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Donc, j'ai séparé en 4 parties égales. Et dans chaque bol, j'en ai 3. Donc, c'est comme si je prenais ça ici. Un bol ou une partie ou un paquet. 2, 3, 4. Un quart, un quart, un quart, un quart. Il y en a 3 dans chaque paquet. Parce que j'ai 4 paquets. 1, 2, 3, 4 paquets. 1, 2, 3, 4 paquets. Puis j'en ai 3 dans chaque, donc ils sont tous séparés de façon égale. Mais moi, j'utilise seulement un quart. Donc, un petit bol ou un paquet. Et c'est avec ça que je vais devoir me construire quelque chose. Je ne sais pas trop ce que je vais être capable de faire, mais tiens, on va faire une terrasse pour mettre une petite terrasse pour faire une maison que je vais pouvoir construire à côté. Donc ça, c'est pas important. L'important, c'est de savoir que moi, j'utilise un quart, c'est-à-dire un paquet sur les 4. Donc, j'utilise 3 objets. OK? 3 objets. Alors, j'ai un truc pour que tu te rappelles en combien de parties tu
va séparer quand je te montre une fraction. Je vais te montrer ça ici. Je vais sécher tout ça. Bon, ça fait ça a du sens. OK. Alors, c'est mon dernier petit truc à te donner. Alors, si j'ai une demi, là, je le vois. Je peux voir un 2. Je sais que je vais séparer en deux parties égales. Par contre, je vais t'écrire quelque chose. Demi. OK, une demi, par exemple. Je dois séparer en 2. Et là, regarde. Oups. Les deux, ça commence par D. Demi, 2. Donc, demi, ça veut dire que je sépare en 2. Ça commence pareil, on ne peut pas se tromper. Ça va être la même chose avec le tiers. Le tiers commence par T. Je dois séparer en combien de parties? En 3 parties. T-R-O-I-S. T, T. Tu vois? Alors, 3 en tiers. Tiers, ça veut dire que je sépare en 3. T, T. Ça commence les deux par T. Alors, comme ça, on ne se trompe pas. Et c'est la même chose pour la dernière fraction. Un quart. Q-U-A-R-T. Ça veut dire que je dois séparer en 4. Et ça commence toutes les deux par la lettre Q. Quart, 4. Alors, ça veut dire que je sépare, quand j'entends le mot quart, ça ressemble au mot 4. Donc, je sais que je dois séparer en 4 parties égales. J'ai une petite question pour toi pour voir si tu as bien compris. Un petit quiz de fin de capsule. On va regarder, on va sécher ça comme il faut. J'ai 4, tiens, on va dire que c'est des cerises. J'ai 4 cerises. J'en mange une. Est-ce que ça représente la demi, le tiers ou le quart? Alors, j'en mange juste une sur les 4. J'en ai 4, j'en mange une. Est-ce que ça me représente la moitié, le tiers ou le quart? Alors, si tu regardes bien, j'ai 4 objets. J'en mange juste une. Donc, les deux chiffres que j'ai en tête, j'ai le chiffre 4 parce que j'ai 4 objets et j'en prends juste une. Donc, ça représente le quart. Un objet sur 4, ça représente le quart. Alors, si tu l'as trouvé, bravo à toi. Si tu ne l'as pas trouvé, c'est pas grave. Hein? On n'est pas là pour être parfait. On est en apprentissage. Ça se peut qu'on se trompe au début, mais je suis certaine que tu vas devenir champion en regardant et en revisionnant encore la capsule sur les fractions. Alors, n'oublie pas, tu peux le réécouter comme tu veux. Si tu as des questions, n'oublie pas, tu peux m'écrire sur Classe Dojo ou envoyer un courriel, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, à toi de jouer avec les fractions dans la maison, avec tout plein d'objets. N'oublie pas de les ramasser après. Et je te souhaite une belle journée.